Il n'y a pas que le popcorn, deuxième partie avec Pierre Pajot, Bonjour Nicolas, toujours là. Alors Pierre qui nous fait l'honneur d'être là avec grand plaisir. pour présenter les films de septembre. Parce J'aime que le cinéma, je vais en parler avec toi. Pierre est un grand passionné de cinéma, il a voué une bonne partie de sa vie au cinéma. Tout à fait. Et puis il sera au mois d'août prochain le président du film Festival du court métrage de Mont-Tremblant. Du film court. Oui, du film court. De Mont-Tremblant, voilà. Un beau projet. Oui. Un beau projet. On va amener des films différents, originaux, en cours, format court, à Mont-Tremblant au mois d'août. Alors qu'est-ce qu'on a comme film à proposer encore ce mois-ci? Ce mois-ci. Alors un documentaire, c'est de ce mois-ci. Sur les bébés. Ah ben c'est léger. Cute. C'est léger. C'est-à-dire que c'est... en même temps, bon bah je dirais... moi j'ai pas eu l'impression qu'il y avait vraiment de message dans ce film. Même s'il y a un message d'humanité, contre la... Ben moi, j'ai un peu contre certaines formes de racisme quand même, parce qu'il faut expliquer que nous allons suivre des bébés, mais qui viennent de régions de la planète fort différentes. Hein. Il y en a en Namibie, il y a aux États-Unis, à San Francisco, il y a la Mongolie et Tokyo. Voilà. Alors, donc, c'est comme... Et on les suit, on est vraiment collé aux enfants depuis la naissance. Et ce qu'on constate, moi, en tout cas, un des constats que j'ai fait, ayant moi-même eu des enfants, c'est que finalement, à un certain âge, les enfants se ressemblent tous. Donc, à 1 an, le petit en Afrique ou aux États-Unis, bien qu'ayant des milieux socioculturels fort différents, a la même façon je sais pas trop, d'entrer en contact avec les animaux ou avec des objets, et que donc, il y a comme une universalité, si je peux dire, les comportements des enfants. Ben, moi, quand j'ai regardé ces films-là, j'ai eu l'impression de regarder, tu sais, un peu comme les vidéos-gags à la télévision, des petits instantanés de la vie de tous les jours où il y a des choses très drôles. À un moment, il y a le chat qui est à côté du bébé, puis le bébé il est en train de pousser dans sa couche, là, puis tu vois le chat qui fait la tête puis qui s'en va, ou alors le gamin qui est en train de taper son frère, ou des choses, voilà, des choses qui sont rigolotes, mais qu'on voit tout le temps, quoi. Et puis, ce que je trouve aussi ce film, c'est que pour l'apprécier, il faut avoir le sens du bonheur, c'est-à-dire qu'il faut avoir ce sens de savoir apprécier, de regarder les petites choses drôles de la vie, quoi. Ouais. Mais c'est un film qui contribue, je pense, à créer du bonheur chez ceux qui le regardent. En tout cas, vous allez vous amuser, vous allez vous faire des commentaires chacun sur votre siège en regardant ce film parce que vous allez retrouver des comportements d'enfants comme vous en avez probablement bien connus. Me and Orson Welles, donc moi et Orson Welles. Toi et Orson Welles. Moi et Orson Welles, je suis un fanat. Moi et Pierre Pajot. Et moi, voilà, moi et Nicolas. Et donc, écoutez, c'est un film qui est à la fois une comédie par certains côtés et presque un documentaire par l'autre, parce qu'on est en 1937, c'est vrai. Orson Welles est un tout jeune prodige, il n'a pas 20 ans. Il va mettre en scène un Jules César de Shakespeare dans une mise en scène complètement farfelue, anti-nazi, avec des Noirs et tout ça. Et ça va lancer sa carrière. Après, ça va lui permettre de réaliser ce qui est un des grands films de l'histoire du cinéma, n'est-ce pas, Citizen Kane. Alors là, on nous introduit dans le milieu du théâtre. Si vous aimez le théâtre, si vous voulez en apprendre sur comment peut se monter une pièce de théâtre, sur comment il va falloir apprendre à dealer avec un metteur en scène dictateur et exigeant. Orson Welles était de ce type. Je pense qu'ils le sont plus. Hypocrite aussi. Et presque, oui, parce qu'il y a des mensonges qu'il va... On ne peut pas tout révéler, mais en tout cas, lui, il va avoir une histoire d'amour, et bon, etc. Mais, je rappelle, c'est un film sur la mise en scène d'une vraie pièce de théâtre qui a vraiment eu lieu, qui a fait un choc, qui a changé tout off-Broadway, et qui va lancer la carrière de Orson Welles. Le comédien qui joue Orson Welles, tant qu'à moi, il est impeccable. On a l'impression de retrouver... Le petit jeune, il joue bien aussi. Et oui, le petit jeune, il est très bon. Donc, il faut savoir que c'est ça, les qualités, peut-être les limites aussi du film Me and Orson Welles. Ben moi, quand j'ai vu ce film, j'ai beaucoup pensé à ma sœur, parce que ma sœur est accessoiriste de théâtre, elle a travaillé, et elle a travaillé avec Robert Hossein, qui est un grand metteur en scène de théâtre en France, qui avait joué dans Angélique, pour ceux qui connaissent. Et je trouve que Orson Welles dans le film, je dirais Robert Hossein dans la vie, c'est 10 fois pire. 10 fois pire? C'est 10 fois pire. Il est infect avec les gens, moi, ma soeur, il l'appelait l'accessoiriste femelle, ma soeur. Mais moi, je dirais à ce moment-là, j'ai dit tantôt, les gens qui s'intéressent au théâtre,
Et je reprends ma phrase, oui, parce que vous risquez de vous retrouver face à des metteurs en scène qui sont tous un peu égomaniaques, qui sont tous un peu exigeants, dictateurs sur un plateau, mais pour le meilleur et pour le pire, c'est comme ça qu'on produit quelque chose et c'est comme ça que vous allez apprendre d'ailleurs, avec ce genre de metteur en scène exigeant. Orson Welles en est un, en scène pire. Ouais. Alors, Good, c'est un film que avec c'est? Viggo Mortensen. Ah, un excellent comédien. Ah oui, il est énorme. Excellent comédien. Alors en général, Viggo Mortensen, peut-être dans The Road, il jouait Ouais. il va dans des rôles d'hommes avec des faiblesses. Dans The Road, c'était plus la peur. C'était un homme qui agit avec la peur. Et c'est toujours un contraste intéressant parce que le corps, Viggo Mortensen a un physique imposant. Voilà, il a joué et lorsqu'ensuite on lui demande de jouer un rôle de quelqu'un de, pas de faible, mais de fragile, un si peu. tu le vois dans Capitaine à la Triste, il joue le rôle d'un guerrier qui traverse l'Inquisition et rien ne le touche. Ouais. Et puis là, il joue le rôle d'un intellectuel allemand qui, dans les années 30, écrit un livre sur l'euthanasie. Puis c'est quelqu'un qui a un ami qui est juif, qui est libre, enfin, je veux dire, qui est quelqu'un qui est contre le nazisme. Puis quelques années plus tard, une fois que le nazisme a vraiment pris place, il est convoqué à la chancellerie. Ouais. Et puis on lui propose de devenir un nazi, et puis on dit que les nazis lui font des ronds de jambes pour le... Et puis lui, il va rentrer là-dedans, et puis pendant tout le film, quand on regarde, on est là, mais quand est-ce qu'il va s'en apercevoir, quoi? Quand est-ce qu'il va réagir? Puis quand il s'en aperçoit à la fin, c'est trop tard, quoi. Je dirais que c'est un film sur la lâcheté, ce film. Probablement assez réaliste, parce qu'on a des témoignages de gens qui étaient en Allemagne à cette époque-là, je ne parle pas des leaders politiques, et qui ont pris beaucoup de temps avant de réaliser qu'il y avait des choses... Et qui faisait un peu l'autruche, quoi. Oui, Voilà. effectivement. Les gens qui faisaient un peu l'autruche. Il fait un peu l'autruche dans ce film. C'est-à-dire que les gens autour de lui lui disent mais bon, il voit. Les choses, il est attiré par des choses qui brillent. Il y a une poupoune dans sa vie, il y a des choses qui font que les gens qui. Il y a de la facilité, quoi, pour lui, et puis il embarque, quoi. Puis il embarque naïvement, mais en même temps. C'est une bonne interprétation. C'est un très très bon film. Moi, je ne le regarderai pas 2 fois, mais je suis content de l'avoir vu 1 fois. Prince of Persia, Prince de Perse. Prince de Perse. Voilà, alors voilà un Walt Disney avec Ben Kingsley. En général, les Américains sont assez bons pour faire du divertissement, mais c'est pas toujours réussi. Et puis là, c'est du grand divertissement, puis c'est réussi. Le scénario est vraiment prenant, il y a des bons effets spéciaux, puis il y a surtout une très très bonne distribution, quoi. Donc, Walt Disney a réussi son... Voilà, donc pour regarder en famille, moi je vous dis, voilà, c'est un bon divertissement.